du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Le jeûne, c'est une pratique très essentielle dans l'Église copte orthodoxe. Nous avons plusieurs jeûnes dans l'année. Nous jeûnons plus que la moitié de l'année. On va parler aujourd'hui d'un jeûne très important, celui de Jonas, ou le jeûne des Ninivites. On va lire ensemble chapitre 12 de l'Évangile selon saint Matthieu. Quand les scribes et les pharisiens sont venus pour demander au Seigneur de leur faire un miracle. « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Et là, le Seigneur leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Avant de parler du jeûne de Jonas, j'aimerais faire une petite remarque. Si le Seigneur Jésus lui-même a fait référence à ce prophète-là, cela veut dire que c'est une histoire vraie. Jonas est vrai. Le grand poisson est vrai. Et la prédication de Jonas aux Ninivites aussi, c'est une histoire vraie. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc la première chose, il a fait référence à Jonas parce que Jonas était un prophète. Il n'a rien dit concernant la venue du Messie, mais il a vécu une scène que le Christ a vécu aussi. C'est en restant 3 jours dans le ventre du grand poisson, c'est comme exactement le Christ quand il est resté dans le ventre de la terre 3 jours aussi. Et les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Pourquoi? Parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, Jésus est là, et il est plus grand que Jonas. Donc, comme les Ninivites ont répondu à la prédication de Jonas favorablement, ils se sont repentis et ils ont montré un grand retour vers le Seigneur. Voilà aussi le jeûne. Nous jeûnons ce jeûne-là pour nous aider à faire aussi le repentir et pour revenir au Seigneur, comme les Ninivites exactement. Gloire à Dieu à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen.